Nous sommes sur la côte est de la Corse. Cette zone côtière au relief accidenté est le théâtre idéal pour des exercices de vol tactique, de surveillance de frontières, d'hélitreuillage ou d'extraction de ressortissants. Sur la base aérienne de Salanzara, les équipages de l'aviation légère de l'armée de terre partent pour un nouvel exercice en collaboration avec la marine. Température moteur à 50, 74, 390. Un hélicoptère Puma transporteur et 3 gazelles de la brigade aéromobile se rendent au large des côtes pour un exercice TAG. Et à gauche pour la queue, c'est libre, petite fondation. Et on s'aligne entre les nages. La patrouille a rendez-vous avec l'Ouragan, un navire de la Marine nationale transportant des troupes et des chalands de débarquement. C'est parti. Allez, tout prêt. Première difficulté, localiser le navire qui fait route au beau milieu de la Méditerranée. L'Ouragan est engagé sur une autre mission. Il convoie vers une zone opérationnelle du matériel et des soldats qui opéreront loin de leur base. On l'a passé la Gurpa ou pas? Gurpa on l'a passé, oui. On y est là je pense. 5025 pour une distance de 20 nautiques. De l'anglais touch and go, toucher et repartir, l'exercice TAG consiste à se poser en hélicoptère sur le pont d'un navire et à en redécoller presque immédiatement. Ce type d'exercice présente pour les hommes volants un certain nombre de difficultés. Présentation sur le spot 2. Yankee Delta autorisé, présentation spot 2. Ah, ok, bien fait. Chaque exercice est l'occasion d'entraîner les pilotes à se poser sur les bateaux. La particularité d'un bateau, c'est que ça bouge, ça avance, que le vent est souvent plus fort sur mer qu'à terre, et donc il faut s'habituer à ce référentiel mobile. On dit toujours quand on vient se poser sur un bateau, pour un pilote, on a l'impression, c'est comme quand vous regardez par terre un grain de poussière, vous dites il faut que je me pose sur ce grain de poussière, qui est au milieu de l'océan. Et nous on vient se poser dessus, tant bien que mal. Solima autorisé à la présentation 11h, spot 2. 11h, spot 2, Solima, pilote à gauche. Pilote à gauche. Le navire fait route à pleine vitesse pour maintenir sa stabilité. Lors d'un appontage, le commandant de bord reçoit les ordres par radio. Comme sur un porte-avions, un chien jaune guide visuellement l'hélicoptère de pilote. 15 mètres. 5 mètres. Une fois posée, cette machine peut déposer des hommes et des matériels avant d'être ravitaillée en carburant et munitions. Les temps de vol sont comptés et le balai des gazelles s'accélère pour laisser la place au Puma. Ces exercices maintiennent marins et pilotes prêts pour des missions qu'ils pourraient effectuer avec des conditions météo difficiles. L'approche du Puma est parfaite, il vient toucher en douceur le pont de l'Ouragan. L'exercice Antares s'achève pour les pilotes membres de l'ALAT. L'aviation légère de l'armée de terre est le cœur du dispositif héliporté français engagé pour des missions très diverses. L'observation, le renseignement, le sauvetage, le transport de troupes, l'appui au sol et bien sûr le combat aérien qui s'effectue avec plus de 400 hélicoptères. La marine en possède moins d'une centaine et l'armée de l'air 87. L'ALAT célèbre son cinquantenaire et reçoit cette année le dernier né de la redoutable famille des hélicoptères de combat, le Tigre. Tiger de Rapace 20 à Victor parler. Rapace 20 côté, non? Rapace et Corsair. Début de phase 4. Reçu bien pris. Cet exercice a lieu dans le sud de la France. C'est là que les militaires testent leur nouvelle arme.
2. Direct de Tiger. Oui, Tiger 5. Tiger, on a débuté le missile. Le scénario, une bande d'hélicoptères ennemis tente une incursion dans une zone protégée par le Tigre. Vous avez suivi la position ennemie, donc pour vous, intervention dynamique, on sera en arrière de votre position à l'issue du tir. Esquive par l'est et retour sur le Papa Roméo. Dès que prêt, en avant, vous serez en tête du dispositif. Équipé des dernières innovations technologiques en matière de détection et de navigation, le Tigre attaque. Je prends le deuxième, 12 tu prends le premier. Exécution. Fox, tout. La première cible est virtuellement détruite, le combat continue. Bon, il vient vers nous. 150. 150 en pied. Je prends la gazette de gauche. Activation. Putain, je ne vois plus. Tiger. Contact. Activation. Activé. Accrochage. Accroché. Contrôlé. Contrôlé languette. Tir autorisé. Feu. Celui-là pété. Le Tigre est ce que les militaires appellent un système d'armes. Ses excellentes qualités de vol le rendent capable d'accomplir de nombreuses missions de combat. Toutes les patrouilles sur fréquence sécurité, fin d'exercice. Reçu, bien pris. Le Tigre subit ses derniers tests d'armement avant sa livraison à l'armée. Le prototype peut emporter jusqu'à 450 obus de 30 mm, plus de 68 roquettes et 4 missiles Mistral. Pour la patrouille Tiger, on continue légèrement dans l'axe, ensuite virage par la gauche. Reçu, bien pris. Le Tigre, c'est un hélicoptère qui a été spécialement développé pour les tâches de combat. On a beaucoup travaillé sur la furtivité de l'aéronef. On a beaucoup travaillé sur la silhouette pour réduire sa signature visuelle, pour réduire sa signature thermique. Aujourd'hui, c'est un changement de philosophie dans le pilotage. On passe au pilotage en tandem. Toutes les fonctions de pilotage sont accessibles de la place avant comme de la place arrière. Le commandant de bord derrière le pilote au lieu d'être à son côté. La communication gestuelle disparaît complètement. Ce sera uniquement de la communication verbale. Donc un nouveau mode de communication à créer entre les deux membres d'équipage. Zulu et Tigre autorisé atterrissage, le vent du 360 degrés 20, maximum 32, un beach 58 à passer, Victor Echo. Reçu, bien pris. L'armée française attend 80 Tigres dans les années à venir. Ce fruit de la collaboration aéronautique franco-allemande vaut environ 15 millions d'euros. C'est le prix de longues années de travail de conception et de développement. Numéro 2, je vois le Tigre qui arrive devant vous là. Poursuivez, rappelez en finale sur le H01. Piloté et testé par les hommes du groupement aéromobilité de l'armée de terre de Valence pendant de longues semaines, le Tigre a été inspecté sous toutes ses coutures. Intégralement démonté puis remonté par les mécaniciens, bardé de capteurs informatiques, le Tigre a validé ses armes et ses systèmes d'aide au combat. L'engin est un prototype et la latte qui prépare déjà ses futurs pilotes attend le Tigre avec impatience. Cet hélicoptère est un prototype. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il va énormément apporter à l'armée de terre. C'est le premier hélicoptère avant des hélicoptères de série qui vont être livrés dans les semaines qui arrivent à l'armée de terre. Il a fallu 20 ans pour développer cet hélicoptère. C'est vrai qu'un hélicoptère, on sait le faire, mais c'est pas seulement un hélicoptère, c'est aussi un hélicoptère de combat.
c'est l'ensemble, l'hélicoptère avec ses qualités de vol qui sont très particulières et aussi donc l'intégration de tous les systèmes que cet hélicoptère possède. Il est équipé de plusieurs armements, canon de 30 mm, 720 coups par minute, un canon si précis qu'on a divisé sa cadence de tir par deux. missile Mistral air-air et des roquettes pour faire plutôt de l'attaque air-sol. C'est un concept qui est totalement différent par rapport à nos hélicoptères qui étaient équipés d'un seul système d'armes jusqu'à présent. Le Tigre aujourd'hui, c'est un cœur informatique, un bus numérique sur lequel transfèrent toutes les informations. Il est truffé de capteurs, de microprocesseurs, afin de présenter à l'équipage la bonne information au bon moment. Ce que je dispose sur la tête, c'est un casque. Donc c'est un casque qui est un peu particulier puisque ce n'est pas seulement un casque, mais c'est aussi un viseur et un système d'observation de nuit. Donc juste au-dessus de ce casque est placé donc deux visières. La première donc est une visière donc de nuit classique, filtrante pour le jour contre le soleil. Par contre, celle qui se trouve actuellement devant mes yeux est un peu plus particulière. C'est un viseur. Devant mes yeux peuvent apparaître une petite croix. Il suffirait que j'aligne simplement cette croix sur un objectif pour que mon canon suive automatiquement ma visée et les obus atteignent l'objectif. En plus de ses terribles capacités à détecter et à détruire, le Tigre peut franchir jusqu'à 800 km à la vitesse de 300 km/h. Après les Français et les Allemands, le Tigre a été commandé par l'armée australienne et intéresse les Espagnols. Les pilotes français, eux, sont fiers de pouvoir bientôt dompter cette bête de guerre. Je pense qu'aujourd'hui, le Tigre, c'est le meilleur hélicoptère de combat qui existe au monde. Pour un pilote, c'est vraiment l'accomplissement. C'est une machine qui est très agréable à piloter. C'est vraiment beaucoup de plaisir et ça vaut les nombreux sacrifices pour arriver là où on est aujourd'hui. Grâce à sa terrible puissance de feu, le Tigre est aussi redoutable que 3 hélicoptères Gazelle réunis. À terme, il remplacera les Gazelles et sera en service pour les 30 prochaines années. Retour